encore une fois, nous nous trouvons au centre-ville de Birmingham, où il y a un petit fracas derrière nous, avec un taxi qui a allumé ses feux de hasard, en bloquant l'estafette qui le suivait. Enfin, ici, c'est typique pour quand on doit naviguer par un centre-ville, assez de feux, assez de panneaux. Ici, on peut voir que c'est interdit de continuer à rouler tout en avant. Alors, on doit tourner à gauche. Il n'y a que des tramways à droite. Et ici, on a une de ces lignes assez épaisses et continueuses, c'est-à-dire en blanche, sur la surface de la route, qui marque la partie de la route qui est réservée aux tramways. Et après peu de mois maintenant, le tramway va s'étendre vers Edgbaston, juste au fond, à droite, en montant la colline, qui est à notre droite maintenant par Hill Street. Ici, on voit le marquage horizontal, pas sonore, silencieux, sur la surface de la route, qui nous indique à tourner à droite, en vérifiant qu'il n'y a pas de portière qui s'ouvre par ces taxis, et en roulant assez lentement, qu'on peut distinguer si les véhicules qui sont en face sont stationnés ou sont une partie d'une queue, d'une ligne de véhicules qui attendent à bouger lorsqu'ils trouvent qu'ils ont un feu vert devant eux. Ici, on a un carrefour contrôlé par les feux, et les panneaux nous assurent que le contrôle c'est en 4 sens. Il dit four-way control en haut du panneau rectangulaire qui est juste à notre gauche. Voyons si je peux l'indiquer. Voilà. Et ça dit wait here until green light shows. Attendre ici. Et vous voyez que ici c'est écrit avec des lettres majuscules beaucoup plus grandes que les autres sur le panneau. La position du panneau prend lieu d'une ligne blanche qui aurait normalement, s'il y avait des feux permanents, à travers notre fil. Nous allons tourner à gauche. Alors je suppose que je devrais allumer le clignotant à gauche. Et nous voici dans un start-stop car une voiture qui est bénie d'une espèce d'économisation avec l'essence, le gasoil en ce cas, qui éteint le moteur chaque fois que je sélectionne le point mort avec la boîte de vitesse et que je débraye. Il n'y a que des feux verts maintenant, pas beaucoup de piétons. On peut rouler, limite de vitesse à 20 000 à l'heure, c'est-à-dire, c'est quoi en kilomètres? C'est 20. Je vois pas. Les guides du cadre bloquent ma vision sur les instruments, sur le pare-bord. 30 km à l'heure, c'est approximativement, ça équivaut à 20 miles à l'heure. Alors c'est 30, oui, ça doit être 30. Et ici, on a ce qui est assez typique pour Londres, les autres grandes villes, une route contre ce qu'on appelle en anglais contraflow. Ici, on n'a que des vélos qui peuvent aller d'un sens contre celui dont on se sert en roulant en avant maintenant. Ce qui arrive dans les centres-villes, si on les rend pas visite trop souvent, c'est que les sens des routes se ravisent, sont changés plutôt par les planeurs à cause des exigences des habitants, mais plutôt les
les magasins, la densité de circulation. C'est pas seulement un cas de faire élargir les routes, mais aussi de changer le sens et de créer des systèmes de circulation à sens unique. Nous voici juste au sud du centre-ville de Birmingham, le centre médiéval, tout à côté de la rive, la REA, R-E-A, et à côté des marchands, le grand marché en plein air de légumes et de fruits. Le marché de viande, c'est autre part, c'est ailleurs, que vient de se rouvrir, je crois, mais je sais pas exactement où. Et quoi d'autre à dire? On voit des panneaux circulaires, ce qui sont les plus importants à identifier, bien qu'ils ne voient ce qu'ils indiquent précisément. Les circulaires sont bien sûr les instructions obligatoires, mandatoires. Par exemple, 30 pour limite de vitesse, avec le cercle rouge autour du cercle blanc, et les panneaux circulaires bleus avec les flèches blanches qui vous indiquent quels sont les sens qu'il faut suivre. Ici encore une ligne continuelle par une série de tirets comme on a maintenant. Si c'est continuel, on est obligé de le traiter comme un côté d'une file ou de la route et de ne pas la croiser. Sauf si c'est en cas d'urgence. Alors, ici tournons à droite. Oui, la Mitsubishi qui me suit vient de me reconnaître. Le soleil c'est contre nous. J'aurais pas cru que le conducteur aurait vu mon clignotant en bon temps, mais il continue à accélérer. Ici, j'ai laissé s'éteindre le clignotant puisque les feux sont en ma faveur, me rendent service. Et il n'y avait pas beaucoup de piétons. Surtout, il n'y en a pas un qui ne me regardait. Donc, j'avais confiance que à quoi bon de faire plus d'efforts en signalant par un phare, en effet, un phare orange, petite lumière qui saisit l'attention de quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'attention, peut-être en écoutant de la musique par les pièces dans les... non, pas les pièces, les haut-parleurs, petits haut-parleurs dans les oreilles, ou qui est en train de bavarder avec quelqu'un au téléphone, en personne. Je vais donner ma priorité à cette VW, puisqu'il avait déjà branché les lignes d'intersection. On fait bien du progrès avec la démolition de ce bâtiment, cette ancienne usine à notre droite. Et moi, je vais aller rendre visite au concessionnaire de Peugeot, qui est juste à mon côté à gauche ici. Beaucoup de voitures françaises, puisque je considère changer ce véhicule, ce qui est motorisé par un moteur gasoil pour une essence, mais la version GTI, puisque j'en suis assez friand, mais je suis pas sûr que la puissance est autant que j'imaginais. La dernière fois que j'avais une petite conduite de test pour goûter la différence. Ok, nous voici dans un créneau
le dernier. Et un café gratuit maintenant, grâce au concessionnaire de Robinsondale, au centre de Granville de Birmingham, qui offre assez, en fait, qui offre un très bon offre pour les nouvellement qualifiés, les nouvellement permis et permises qui viennent de réussir le test, en forme de une offre qui s'appelle Just Add Fuel. Il ne faut rien faire qu'ajouter de l'essence ou de fuel, soit gazole, soit essence. C'est-à-dire que le prix d'un véhicule tout neuf comprend soit les impôts, soit quoi d'autre, l'entretien, l'entretien mandatoire qui doit se passer chaque an, ce qu'on appelle en anglais MOT, ministre de Transport. C'est une vérification que les éléments principaux mécaniques continuent à fonctionner bien. Et l'assurance, qui est le plus important, ce qui peut coûter peut-être plus que 1000 livres pour un teenager, un adolescent, ou même si on vient de réussir à son épreuve, les entreprises d'assurance n'ont pas beaucoup d'expérience de comment vous êtes comme conducteur, et donc vous proposez comme une risque beaucoup plus grande pour eux, pour elles. Et c'est bien probable qu'on peut payer même 2000 livres par an pour le premier an pour l'assurance. Mais avec ce deal que Peugeot, l'assurance c'est comprend dans le paiement qu'on fait, le remboursement qu'on fait par le contrat de 3 ou 4 ans, ce qui est typiquement 200 livres, 200 à 300 livres par an. Mais on a une voiture toute neuve avec spécifications assez hautes, avec toutes les petites astuces, artifices si vous voulez, bien modernes, comme le cruise control, ce truc qui vous offrir de enlever les pieds tous les deux des pédales et que la voiture continue à rouler à la vitesse prédéterminée. Et encore un contrôle qui s'appelle limiteur de vitesse. On peut définir une vitesse au-delà de laquelle on ne veut pas rouler, et on peut la changer comme on veut, mais on ne peut pas accélérer au-delà de cette vitesse si cette fonction s'engage. On l'a engagé. Quoi d'autre? L'entretien, MOT, assurance. Oui, c'est aussi simple qu'on le décrit dans le nom de l'offre, ce qui est Just Add Fuel. On n'a rien à faire qu'ajouter de l'essence. Et il y a assez de mes étudiants, peut-être une poignée de mes étudiants, qui ont choisi cette méthode de se mettre en route, de développer leur indépendance. Alors, ça c'est assez de moi. Le café m'attend, comme je dis.